Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. J'aurais une petite question. J'ai mon père qui me pousse tout le temps à manger des fruits secs et surtout avant que je fasse du sport en fait. Il me dit tout le temps que c'est extrêmement bon pour mon organisme, c'est bon pour mon corps. Et j'aurais voulu savoir si c'était vrai. Si c'est vrai, évidemment, savoir lesquels il faudrait manger en priorité. Alors Jimmy, d'abord attention, je sais que vous êtes un grand spécialiste de la nutrition. Quand on parle de fruits secs, enfin vous en mangez en tout cas, vous êtes un consommateur on va dire. Il y a bien sûr les fruits, les abricots, les raisins secs, mais il y a aussi les oléagineux. En fait, il y a deux sortes de fruits secs. C'est Exactement, quand on parle de fruits secs, on va penser naturellement, ou pas forcément, aux oléagineux qui sont naturellement secs, comme les noix ou les noisettes, alors que d'autres vont être déshydratés et devenir secs comme les secondairement. figues que vous adorez, Exactement. les figues séchées. Les abricots, les fraises, les raisins, les figues ou encore les bananes. Alors, c'est vrai que c'est pas mal pour la santé, mais il ne faut pas oublier qu'il reste malgré tout assez riche en glucides, en sucre, et donc il ne faut pas en manger toute la journée. Une petite poignée par jour, c'est largement suffisant, mais ça ne remplace jamais un vrai fruit, un fruit frais, qui reste plus important et plus intéressant pour votre équilibre nutritionnel. D'accord. Alors il y a les fruits secs à chair, comme les abricots secs, ça vous venez de nous l'expliquer, ça ne remplace pas les fruits. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de les vitamines, en fait, quand ça sèche, il n'y a plus les fibres non plus, peut-être ? Je ne sais pas. N'oubliez pas que lorsque vous mangez un fruit, vous allez manger, mais vous allez aussi boire. Donc les fruits naturels sont composés d'eau, et donc à ce moment-là, vous allez vous hydrater un peu plus avec de vrais fruits qu'avec ces fruits secs. Et puis il faut bien se rendre compte que la teneur en vitamines n'est pas tout à fait la même une fois qu'elles sont séchées. Si je prends par exemple celle de la vitamine C, c'est une vitamine qui est extrêmement fragile, et donc il y en a quasiment plus dans les fruits secs. À l'inverse, si vous prenez le raisin sec, dedans vous allez trouver du fer et de la vitamine B. Dans l'abricot, vous aurez du potassium, et dans la banane du magnésium. Et quant à la figue, elle apporte du calcium lorsqu'elle est séchée. Donc vous voyez, en fonction du fruit, il y a des choses, mais il peut y en avoir moins, donc ne pas négliger les fruits classiques. Alors Bruno, il demande si les fruits secs sont un peu l'allié, on va dire, du sportif. Est-ce que c'est important ? C'est vrai qu'on voit les gens qui font des gros efforts intenses, souvent des gros sportifs, on va dire qu'ils mangent ça avant un marathon, par exemple. Oui, c'est une bonne les idée. vrais sportifs, les pour grands vous, sportifs. c'est pas la peine. Pour moi, c'est pas la peine. Déjà, de faire du sport, c'est une bonne chose. Alors évidemment, les fruits secs sont une bonne source d'énergie, puisque les oléagineux vont être forts en une grosse teneur en lipides, et donc elles vont être un peu plus énergétiques que les fruits secs qui vont être déshydratés. Mais attention, il faut bien les choisir, de préférence nature. Les cacahuètes salées, ça marche pas. Exactement, parce qu'il y a trop de sel. Et donc justement, les sportifs peuvent consommer ces fruits secs avant ou même pendant l'effort. Mais je vous parle encore d'un effort prolongé, comme la randonnée ou le marathon. Et sachez que les fruits secs les plus caloriques sont les raisins secs et les dattes. Donc mine de rien, ça a l'air bon, c'est délicieux. Une petite poignée, ça suffit. Voilà.